Le vendredi 19 avril, à la surprise générale, Tatiana Blatnik et Nicolaos de Grèce annonçaient leur divorce après 14 ans de mariage. Cependant, comme l'ont noté nos confrères du Daily Mail ce dimanche 21 avril, la jeune femme ne s'était jamais faite à la vie de princesse. La nouvelle est tombée comme un coup de massue, en particulier pour les amateurs du Gotha, pris de court, d'autant que rien ne laissait présager un tel événement. Le vendredi 19 avril, la famille royale de Grèce annonçait officiellement le divorce de Tatiana Blatnik et Nicolaos de Grèce, après 20 ans d'amour et 14 ans de mariage. Pourtant, depuis leur rencontre en 2003 lors d'un réveillon en Suisse, les deux tourtereaux semblaient filer le parfait amour. Néanmoins, comme l'a remarqué le Daily Mail dans un article paru ce dimanche 21 avril, cette issue était peut-être prévisible. Peu après son mariage, Tatiana Blatnik avait déclaré « Je n'ai pas l'impression d'être une princesse ni d'avoir épousé un prince, un vrai. Oui, il est mon prince, mais rien de plus. » Des paroles qui prennent aujourd'hui un tout nouveau sens, à la suite de la séparation inattendue de ce couple emblématique, qui était apparu soudé lors de l'hommage au roi Constantin organisé en février dernier à Windsor, en Angleterre. Néanmoins, comme l'a rappelé le Daily Mail, Tatiana Blatnik aurait toujours eu du mal à s'accoutumer à son statut de princesse. Cette native de Caracas, au Venezuela, ne se serait jamais sentie vraiment chez elle en Grèce, où elle s'est installée en 2013 3 ans après son mariage. On dit également que la jeune femme de 43 ans aurait préféré le style Jean Basket aux tenues élégantes réclamées par son statut. Cependant, selon le communiqué de la famille royale de Grèce, Tatiana Blatnik n'aurait pas l'intention de s'expatrier, plus grand que photo Tatiana Blatnik et Nicolaos de Grèce. Leur histoire d'amour en images Tatiana Blatnik, Elia Zaharia, Meghan Markle. Quand la couronne est trop lourde, la nouvelle a d'autant plus atterré les amateurs de famille royale qu'elle intervient peu après un autre divorce royal, celui du prince héritier Léka d'Albanie et de son épouse, l'actrice Elia Zaharia. Le poids de la couronne était-il trop lourd pour elle aussi? Si certaines, comme la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, ont failli reculer avant le mariage, pour mieux embrasser leur statut par la suite, d'autres, comme Meghan Markle, ont préféré fuir la couronne en partant à l'autre bout du monde. Néanmoins, dans le cas de cette dernière, entre ses obligations royales et son épouse, le prince Harry a choisi l'amour. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Zooma Presse.